Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons lire maintenant la parole pour commencer l'écriture. Nous prenons Acte 26. Acte chapitre 26. Versets 15 et 16. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je répondis, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds. Car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Amen. Amen. Toujours encore, deuxième écriture, Acte chapitre 1, versets 6 à 8. Acte chapitre 1, versets 6 à 8. Alors, les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Amen. Prions le Seigneur. Dieu, notre Père Céleste, nous te remercions encore une fois pour le privilège que tu nous accordes encore ce matin d'être en vie. Merci aussi, Seigneur, pour ce lever du soleil. Merci pour ce beau dimanche que tu nous as accordé, Seigneur. Nous venons encore dans ta présence, Seigneur, pour que toi, l'Éternel des armées, tu puisses nous parler, Seigneur. Nous savons, Seigneur, que 1000 mots de notre part ne peuvent que produire la mort, mais un seul mot de ta part, oh, est capable de transformer notre vie. C'est pour cela, ce matin, Seigneur, nous voulons que toi-même tu puisses entrer en scène, Seigneur. Tu puisses nous écarter du chemin et nous mettre dans ta présence, Seigneur. Car nous ne voulons pas quitter ta présence telle que nous sommes entrés, Seigneur. Oh, accorde-nous, Seigneur, ta grâce ce matin pour entendre ta voix, pour nous préparer, Seigneur, au grand rendez-vous, l'enlèvement qui va venir très bientôt. Accorde-nous cela. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous l'avons ainsi prié. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Le thème que j'ai voulu qu'on puisse partager aujourd'hui, c'est le vrai témoin de Christ. Amen. Nous venons de lire. Le Seigneur lui-même, il dit que je veux vous faire mes témoins. Amen. À Jérusalem, en Judée, à Samarie, jusqu'où? Aux extrémités de la terre. Amen. Ça, c'est une promesse universelle. Ce n'est pas une promesse des Juifs seulement. Parce qu'il a dit jusqu'aux extrémités de la terre. Les frontières d'Israël sont limitées. Amen. Mais ici, c'est une promesse universelle pour quiconque croira au Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est bon, n'est-ce pas? Alors, le thème d'aujourd'hui, le vrai témoin de Christ. La définition du mot témoin, quand j'essaie de lire dans les dictionnaires, ça veut dire, c'est une personne qui certifie ou qui peut certifier ce qu'elle a vu ou entendu. Amen. C'est ça. Quand on appelle quelqu'un témoin, même au tribunal ou partout, il vient seulement rapporter ce qu'il a fait quoi? Vu et entendu. Ça s'arrête là. Mais la différence,
nous, on n'a pas besoin de nous limiter sur un témoin ordinaire. Dieu a besoin que nous puissions devenir quoi? Des témoins de Christ. Amen. Tandis qu'un vrai témoin de Christ doit d'abord quoi? Avoir la vie de Christ en lui. Afin de certifier ce qu'il vit. En manifestant comment? Jésus-Christ publiquement. Amen. Parce que ici, ce n'est pas parler seulement. Mais un témoin de Christ, c'est la vie qui doit parler plus que la parole. Parce qu'un témoin au tribunal peut même raconter des mensonges. Et les juges peuvent juger comme ça. Il y a plusieurs milliers de personnes qui ont été emprisonnées par de faux témoignages. C'est ça, n'est-ce pas? Mais ça, c'est le monde. Ça, c'est les témoins du monde. Qui est prêt à mentir pour couler son frère, même pour rien. Mais un témoin de Christ, c'est la différence. Ce n'est pas la parole seulement. Mais c'est ta vie qui doit parler plus haut que ta parole. Amen. C'est une lettre vivante que le monde puisse lire la parole de Dieu dans chacun de nous. Par quoi? Par le rayonnement de la vie éternelle. Amen. De la vie chrétienne en toi. Il y a même un adage qui dit que tout ce qui brille, ce n'est pas de l'or. Parce que l'or ne brille pas. L'or rayonne. Amen. C'est ça aussi la vie chrétienne. La vie chrétienne ne brille pas, mais elle rayonne. Un témoin mondain peut certifier des choses fausses pour couler quelqu'un devant les juges dans la justice de ce monde qui est corrompu. Tandis qu'un vrai témoin de Christ n'a pas besoin de parler pour témoigner. Amen. Mais c'est sa vie qui doit plus parler ou témoigner afin de convaincre. Un vrai témoin de Christ, c'est qui? C'est quelqu'un qui a une expérience avec Dieu. Amen. Tu ne peux pas devenir un témoin de Christ sans avoir une expérience avec Dieu. C'est impossible. Amen. Un témoin de Christ, ce n'est pas un grade qu'on a. Non. Ce n'est pas une classification donnée. Non. Mais un vrai représentant de Christ, là où il se trouve. Amen. Un vrai panneau publicitaire. Voilà un vrai témoin de Christ. Pas seulement un vrai panneau publicitaire, mais aussi un ambassadeur du trône. Amen. Parce qu'un ambassadeur, lui, il rapporte les paroles de son pays. Parce que si les deux pays sont en conflit, ils commencent à s'échanger la correspondance par les ambassadeurs. Et l'ambassadeur, quand il parle, c'est son pays qui parle. Amen. Amen. Nous sommes les ambassadeurs de Christ. Amen. Amen. Nous devons, et notre vie, et notre façon de marcher, et notre façon de parler, refléter réellement que nous sommes de vrais ambassadeurs de Christ. Amen. 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 Quelqu'un qui a besoin de Dieu, il vient à lui et trouve Dieu, Christ, dans l'homme. C'est que tu deviens un petit dépositaire de la vie éternelle. Un petit Jésus-Christ dans ton entourage. C'est ce que Dieu veut que nous puissions faire. Jésus-Christ lui-même a dit dans Marc 16. Amen. On peut lire. C'est simple. On va lire seulement 2 ou 3 versets dans Marc 16. Nous allons voir comment un vrai témoin de Christ doit être. À partir du verset 15. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Amen. Amen. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici le miracle
qui accompagneront les témoins de Christ. Amen. Amen. J'ai voulu mettre comme ça, que vous puissiez comprendre. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Amen. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. Et s'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Amen. C'est que la vie chrétienne, ce n'est pas seulement une déclaration. Non, la vie chrétienne, c'est une vie qui doit se manifester en toi. Amen. C'est une vie que chacun doit avoir comme expérience. Nous avons lu les prophètes dans la première citation. Questions et réponses sur les Hébreux. Prêché le 6 octobre 1957 à Jeffersonville. C'est le paragraphe 634. J'ai préféré scinder ça en deux. Parce qu'ici, le prophète parle d'une église qui n'a pas encore le Saint-Esprit et une église qui a le Saint-Esprit. Amen. Alors, la première partie, j'ai voulu la scinder comme une église sans Saint-Esprit. Écoutons ce que le prophète a dit. Oh, si seulement la grande église sainte prenait conscience du pouvoir qu'elle a de faire ces choses. Mais on a tant de doutes, virgule, de craintes, virgule, de tremblements. On est là à se demander si cela va arriver. Est-ce que cela pourrait arriver? Tant que cet état de choses existe, virgule, l'Église ne peut jamais se tenir debout. Amen. Amen. Tant que vous êtes en train de douter de votre personnalité, tant que vous êtes en train de douter de votre marche, vous ne serez jamais debout. Amen. Quand tout propos exprimant la crainte, comprenez maintenant, quand tout propos exprimant la crainte a disparu, et que le Saint-Esprit a l'Église complètement sous son contrôle, alors, maintenant l'Église, quand maintenant l'Église aura le Saint-Esprit, écoutez maintenant ce que le prophète dit. Quand tout propos exprimant la crainte a disparu, et que le Saint-Esprit a l'Église complètement sous contrôle, alors toutes les craintes sont parties. Et cette Église a la puissance. Voyez, en effet, ils ont derrière eux tout ce que le ciel possède. Amen. Ils sont des ambassadeurs du trône. Absolument. Chaque ambassadeur de Christ détient l'autorité. Et tout ce que Christ possède appartient à cet ambassadeur-là. Amen. Il a dit, allez par tout le monde. Vous serez mes témoins. Une fois quoi? Que le Saint-Esprit est venu sur vous. Amen. Parce qu'il a dit, attendez d'abord. Quand vous aurez le Saint-Esprit, alors vous serez mes témoins partout. On ne peut pas devenir témoin de Christ sans le baptême du Saint-Esprit. C'est impossible. Il ne faut même pas imaginer ça. Allez par tout le monde. Vous êtes mes témoins. Une fois que le Saint-Esprit est venu sur vous, virgule, un témoin, qu'est-ce que c'est? C'est un ambassadeur. Il doit venir témoigner de quelque chose. Tous les pouvoirs du ciel sont entre vos mains. Oh, pourquoi restons-nous immobiles? Amen. Si tu as déjà le pouvoir, pourquoi vous restez immobile? L'Église est stérile et nous sommeillons. C'est parce que nous ne reconnaissons pas ces choses. L'Église qui est stérile et qui sommeille, c'est cette Église-là qui n'a pas le Saint-Esprit.
Mais l'église qui a le Saint-Esprit est en ébullition. Amen. Amen. Notez bien, seule une expérience avec Dieu, par le baptême du Saint-Esprit, peut nous transformer en un vrai témoin de Christ. Amen. Amen. Une expérience surnaturelle en nous produit la transformation de l'homme pour devenir un vrai témoin. Amen. Amen. Je vais donner quelques exemples bibliques. Et personne ne peut échapper à ça. Moïse avait essayé sa propre expérience. Selon ce que sa mère lui disait, que tu es né comme libérateur. N'est-ce pas? Et Moïse avait échoué. Mais il fallait attendre. Amen. Amen. Mais Moïse avait, avec le buisson ardent, c'était un Moïse différent. Amen. Parce que là, ce n'était plus l'explication de la maman. Ce n'était plus l'explication du pasteur. Ce n'est plus l'explication du prophète. Mais Dieu a besoin que toi-même tu deviennes la parole. Amen. Amen. Que tu puisses être toi-même avec ton témoignage, ton expérience à toi. Parce que Moïse ne pouvait pas aller encore après l'échec. Sans l'expérience du buisson ardent, il ne pouvait plus accepter de rentrer en Égypte. Qu'est-ce qui lui avait convaincu? C'est l'expérience du buisson ardent. Amen. Et là, il était sûr que l'armée de l'Éternel était en place, était en marche. Ça, c'est Moïse. Deuxième exemple, Géasi. Géasi, c'est qui? C'était les serviteurs d'Élisée. Un jour, ils étaient là. Comme le roi de Syrie cherchait qu'on puisse arrêter Élisée. Parce qu'Élisée, Dieu montrait tout le plan de ce que le roi de Syrie pouvait arrêter pour attaquer Israël. Et Élisée communiquait au roi d'Israël. Alors, à un moment donné, le roi de Syrie a dit non, je dois avoir un traître parmi vous. Et un de ses conseillers a dit non. Israël est un prophète. Amen. Amen. Comprenez l'importance du prophète dans notre âge. Amen. Il y avait des nations. C'était une nation bien organisée. La Syrie. Israël, mais la seule différence. Israël avait le prophète. Amen. Et son serviteur a dit, ce prophète-là connaît même ce que tu dis, ce que tu murmures dans ta chambre à coucher. Mais malgré ça, l'homme est toujours têtu. Il dit comment, allez, je vais vraiment envoyer tout un bataille. Il faut aller m'arrêter un peu, Élisée. Ils sont venus. Et quand Géasi est sorti, il a regardé, oh mon maître, c'est fini, nous sommes morts. Et Élisée lui a dit, oh mon fils, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux que l'armée syrienne. Alors lui a dit, mais je regarde, moi je ne vois que l'armée syrienne qui nous a entourés ici, n'est-ce pas? Alors Élisée a dit, oh Seigneur, ouvre les yeux de Géasi. Amen. Amen. Et Dieu a fait que Géasi puisse passer par une expérience. Amen. Et quand Géasi a eu la grâce d'avoir les yeux ouverts, il a vu vraiment que l'armée céleste entourait l'armée des Syriens. Est-ce que Géasi pouvait encore avoir la peur? Non. Amen. Amen. Voilà l'expérience qu'un chrétien a besoin. Ce n'est pas une explication. Dieu a besoin que tu puisses toi-même expérimenter Dieu dans ta vie. Troisième exemple que je n'ai pas encore donné. Samson. Amen. C'est vrai, il était fort. Dieu l'avait créé ou l'a mené pour qu'il puisse être l'armée d'Israël. À lui seul, Samson représentait l'armée d'Israël à ce moment-là. Et puis un jour, il était encerclé. Il a réussi à prendre la mâchoire d'un âne. Amen. Et avec cette mâchoire, il a tué 1000 Philistins. Et là, Samson savait qu'il n'y a pas une armée qui pouvait le vaincre. Gédéon, avec
avec l'ange de l'Éternel. L'ange lui dit, voyez un soldat, Gédéon. Gédéon a dit, non, vaillant. Vaillant. Quel vaillant. Les ennemis viennent tous les temps prendre notre blé, que nous sommes en train de souffrir. Et tu m'as dit que moi je suis vaillant. Il dit, non, laissez-moi ces histoires. Nos pères nous ont dit que tu avais fait comme ça en Égypte. Mais je ne veux pas entendre ça. Dieu lui dit, non, toi tu es vaillant. Amen. Jusqu'à ce que Gédéon a demandé quoi? À faire une expérience avec Dieu. Dieu dit, demande ce que tu veux. Il dit, je veux à partir de ce torchon ici, que je puisse le mettre dans la prairie. Et comment? Demain, que toute la prairie soit quoi? Mouillée. Et que ce torchon soit quoi? Sec. Et là, je croirais que je vais gagner la guerre contre les Madians. Amen. Et le lendemain, Dieu était au rendez-vous. Gédéon regarde, les chiffres secs, partout c'était. Mais il n'était pas toujours sûr. Il dit, Seigneur, maintenant je change. Peut-être que c'est une erreur. Amen. Je veux maintenant que toute la prairie soit sec, que seul quoi? Les torchons soient mouillés. Dieu écoute toujours, est fidèle, jusqu'à ce qu'il va te convaincre. Et ça s'est accompli. Le matin venu, toute la prairie était sec. Ce qui est inhabituel, ce qui est difficile. Et seul le torchon était mouillé. Alors, je dois compris qu'il n'était pas en face d'un homme ordinaire. Il était en face du Dieu lui-même, le Créateur, qui a le pouvoir sur toutes choses, visible et invisible. Amen. Simon, fils de Jonas. Amen. Pierre était là, un pécheur, en train de pécher dans l'air lac habituel. Mais il voit quelqu'un lui dire, Simon, fils de Jonas. Il dit, ah non. Lui, où est-ce que tu me connais? Amen. C'était ça, le contact, ou le choc que Jésus avait eu avec Pierre, quand il lui a dit que tu es le fils de Jonas. Ça, je suis déjà dans les expériences du Nouveau Testament même. Amen. Nathanaël. Quand Philippe est allé vanter Jésus chez Nathanaël, son ami, Nathanaël dit, est-ce qu'il peut sortir quelque chose de bon à Nazareth? Nous savons que Nazareth, c'est déjà une ville qui est mal réputée. Mais Philippe lui a dit, viens et vois. Amen. Amen. Et maintenant, quand Nathanaël est entré en présence de Dieu, oh, c'était merveilleux. Dieu lui a dit même ce qu'il a eu avant que Philippe soit génie. Il a dit, voici un Israélite en qui il n'y a point de fraude. Et Nathanaël a dit, oh, où est-ce que tu m'as connu? Amen. Il dit, avant même que Philippe vienne, tu étais où? Sous les figuiers. Moi, Dieu, je t'ai vu. Et qu'est-ce que Nathanaël a dit? Oh, tu es le roi d'Israël. Amen. Amen. Dieu a besoin de faire ce contact-là personnel avec chacun de vous. Amen. Pour que cela puisse entrer en toi, pour que tu deviennes une nouvelle vie. La Samaritaine. On connaît. Le prophète même explique ça en essayant un peu de paraboliser ça. Que quand le Seigneur les a envoyés aller acheter la provision, lui est resté à côté du puits. Et puis quand ils sont revenus, ils ont vu que le Seigneur était en train de parler avec la prostituée. Il dit, lui, souvent il ne trompe il est juste. Qu'on se cache un peu, qu'on écoute un peu ce qu'ils sont en train de parler. Et maintenant, quand ils ont entendu, oh, le Seigneur lui dit, appelle ton mari. Mais le Seigneur lui dit, appelle son mari. Mais ça se voit que c'est une prostituée. Qu'est-ce qu'il y a? La femme dit, non, je n'ai pas de mari. Et le Seigneur lui dit, tu as dit juste. Tu en as déjà eu combien? 5. Même le 6e, là, qui est que tu as laissé à la maison, n'est pas le tien. Amen. Amen.
te transformer. Amen. Oh, directement, là où ils étaient cachés, ils sont sortis. Amen. Amen. Parce que il n'y a qu'un seul qui est infaillible. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Et la Samaritaine, après les avoir rencontré le Seigneur Jésus-Christ, n'est plus rentrée dans la prostitution. Parce que personne ne peut voir Jésus, ne peut avoir un contact direct, avoir un clic, un choc de transformation et rester là-bas. L'expérience de la chambre haute. Amen. Oh, c'est merveilleux. Nous avons lu cette citation là, où il y avait l'église qui a encore la crainte, qui a encore le doute. C'est quand le Seigneur était mort. Ils se sont réfugiés dans la chambre haute. Ils avaient la crainte, ils avaient le doute, mais ils avaient une promesse. Dieu avait dit, le Seigneur Jésus-Christ avait dit, allez attendre à Jérusalem. Je vais vous envoyer la puissance d'en haut. Et quand le Saint-Esprit est descendu, oh, est-ce que Pierre et les gens pouvaient encore continuer à se cacher? Non. La peur est tombée. Ils sont sortis. Et ils ont apporté la parole. Et le même jour, 3000 âmes ont cru au Seigneur Jésus-Christ. Voilà ce que produit l'expérience d'un homme avec Dieu. Amen. Mes frères et mes sœurs, je pense que notre Dieu reste fidèle. Et reste le même hier, aujourd'hui, éternellement. Hébreux 13, 8. Si dans le temps, pour avoir une nouvelle vie, vous devez avoir une expérience. Ils ont eu l'expérience avec Dieu. Détrompez-vous. Aujourd'hui, c'est la même chose. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Toi aussi, tu as besoin d'avoir une expérience avec lui. Pour être sûr que tu es en train de marcher sur le bon, sur la vraie voie. Parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Il ne faut pas seulement dire, oh non, ça c'est honteux. Non, j'ai donné un exemple de l'Ancien Testament, de ceux qui ont fait une expérience avec le Seigneur, et les exemples aussi du Nouveau Testament. Personne ne peut échapper à ça. C'est que c'est la voie tracée par Dieu. Toi aussi, tu as besoin de faire une expérience avec Dieu. Si pour tous les vrais témoins de Christ dans le passé ont eu une expérience avec Dieu, aujourd'hui c'est la même chose. Chaque vrai témoin de Christ doit avoir une expérience personnelle, un contact, un clic déclencheur de transformation de notre vie. Amen. Oh, c'est merveilleux, n'est-ce pas? C'est comme Paul sur les chemins de Damas. Il n'est pas resté le même. Après avoir rencontré la colonne de feu, il était une nouvelle créature. Toi aussi, tu dois avoir ton clic qui a ou qui doit transformer ta vie. Ce n'est pas une imagination non plus. Tout homme doit passer par là. Un jour. Amen. Où tu fais une expérience inhabituelle. C'est que chacun de nous, on est obligé de faire un jour une expérience inhabituelle avec Dieu. Un contact où un jour tu t'agenouilles, tu sens que tu veux vraiment rester à genoux, en communion avec ton Dieu, connecté à lui. Et cette expérience inhabituelle-là va te marquer toute ta vie. Amen. Tu ne vas pas oublier ça. Parce que Paul ne pouvait pas oublier. Il pouvait raconter 10 000 fois comment il a rencontré le Seigneur sur le chemin de Damas. Amen. Toi aussi, quand tu feras une expérience du baptême du Saint-Esprit, tu auras quelque chose qui va t'aider à s'accrocher. Amen. Chacun de nous doit faire cette expérience-là, qui va faire que nous ne serons plus la même personne. Parce qu'il y aura avant l'expérience, Kassende avant l'expérience et Kassende après l'expérience. Ça doit être clair et net. Amen. Ces chocs ou contacts avec Dieu
ne peut pas te laisser le même. C'est impossible. Parce qu'avant le buisson ardent et après le buisson ardent, Moïse n'était pas resté le même. Notez bien, est-ce que tu peux parler ou témoigner de ton clic aussi avec Jésus? Ou de ta rencontre avec Dieu? C'est à toi de répondre. Mais si tu n'as pas encore fait ces clics, ou ces chocs-là avec Dieu, ce n'est pas tard. Amen. La porte est encore ouverte. Abandonne ta vie à lui, totalement. Et lui prendra le contrôle. Amen. Et tu ne seras plus la même personne comme avant. Souvent, nous voulons seulement nous abandonner à moitié à Dieu. Mais Dieu veut que nous puissions nous abandonner totalement à lui. Oh, je n'ai rien fait. Mais nos pensées sont déjà pourries. Demande à Dieu, pardon. Je veux vraiment aussi m'abandonner à toi. Je veux aussi avoir une expérience avec toi, mon Dieu. C'est ça même pour lequel nous avons contourné la théophanie. Notez bien, depuis que tu as cru, toi-même tu sais si tu as eu ces chocs-là avec Dieu ou pas. Car nous pouvons tromper tout le monde. Amen. Sauf soi-même et Dieu. Aujourd'hui, le Seigneur Jésus frappe à ta porte, à la porte de ton cœur. Si tu lui ouvres, il va entrer dans ton cœur. Et le choc se produira. Amen. Souvent, nous ouvrons la porte à moitié. Ouvrez totalement votre cœur pour qu'il puisse s'emparer de ta vie. Pour qu'il puisse te transformer. Là où toi tu es incapable, lui il est capable. Amen. Il va entrer dans ton cœur et produira ces chocs avec la vie de Christ qui va te transformer en un vrai témoin de Christ. Qui n'a plus besoin de parler pour témoigner. Parce que quand cette chose-là, le baptême du Saint-Esprit, ancre dans ton âme, on avait vu la fois passée, que dès que l'âme est remplie du Saint-Esprit, c'est l'âme qui va prendre maintenant le contrôle de ton esprit et le contrôle de tout ton cœur, de tout ton corps aussi. Tout va s'aligner conformément à ce que l'âme est en train de dicter. Amen. Vous voyez l'importance d'avoir le Saint-Esprit dans son âme. Et cela va faire quoi? Ça va commencer à rayonner partout où tu es. Tu deviendras un homme qui édifie par votre seulement façon de marcher. Quelqu'un te bouscule, mais tu lui donnes une réponse de grâce. Et lui-même commence à s'interroger. Ah, c'est moi qui l'ai bousculé, mais ce monsieur est toujours le même. Amen. Amen. Voilà ce qu'un vrai témoin de Christ doit être. C'est comme l'histoire d'un homme qui avait cru un jour. Amen. Il allait à l'église des fois, mais il n'avait jamais donné sa vie à Christ. Alors un jour, il lève la main. Il dit, Seigneur, je vais donner ma vie à Christ aujourd'hui. Alors le pasteur, s'est dit, mais c'est monsieur, tous ces temps, tu n'as jamais donné ta vie. Il dit, non. Alors, le pasteur était curieux pour savoir, pasteur, messieurs, qu'est-ce qui a fait? Quelle est la prédication que j'ai prêchée qui a touché ton cœur pour que tu puisses donner ta vie à Christ aujourd'hui? Et le monsieur lui a dit, monsieur, aucune de tes prédications. J'ai écouté plusieurs de tes prédications, mais aucune n'a touché mon cœur. Ah, c'est vrai. Ah, le pasteur était étonné. Alors il a dit, bon, peut-être c'est un chant. Comme on avait bien chanté, la chorale avait bien chanté là. Alors, c'est quel le chant qui t'a plu, qui t'a amené à donner ta vie à Christ aujourd'hui? Il a dit, pasteur, aucun chant, malheureusement, n'a
touché mon cœur. Alors le pasteur a dit, alors je ne comprends pas. Mais qu'est-ce qui a fait que tu puisses donner ta vie à Christ aujourd'hui? Il dit, tu sais, pasteur, ce qui a fait que j'ai donné ma vie. Il y a un croyant. Amen. Amen. De cette église avec qui je travaille. Oh, ça c'est merveilleux, n'est-ce pas? Amen. Il dit, ce croyant-là, je l'ai martyrisé comme jamais. Je l'ai piétiné. Je l'ai bousculé. Mais il était toujours le même. Il avait toujours un sourire. À tel point que je me suis dit, oh non, je dois chercher ce Dieu-là. Amen. Amen. Je l'ai martyrisé. Voilà ce que Dieu a besoin. Amen. Dieu a besoin que nous puissions nous-mêmes devenir le dépositaire de la vie éternelle. C'est que le monsieur était tellement salé à son travail là-bas qu'il a créé la soif dans l'autre qui est en train de le déranger. C'est pour cela que le Seigneur dit, soyez le sel de la terre. Ce n'est pas le sel qu'on met dans la cuisine là. Non, c'est notre vie qui doit créer la soif de ceux qui nous regardent, de ceux qui nous entourent. Est-ce que nous sommes dignes de l'évangile? C'est ce qui doit attirer. C'est ça le sel. C'est que tu dois être quelqu'un, quand on te regarde, on peut lire la Bible dans ta vie. Amen. Le but du message même, pour lequel Dieu a envoyé le prophète William Branham, avec ce message, c'est ça même. C'est pour nous transformer. Amen. À devenir de vrais témoins de Christ. La parole faite chair, qui va produire les fils et les filles de Dieu manifestés, dont la nature tout entière est en train d'attendre. Parce que même quand quelqu'un dit qu'il n'y a plus de vrais chrétiens, il n'y a plus de vrais croyants, mais il y aura quelqu'un qui va dire non. Malgré que le monde est pourri, malgré qu'il y a la corruption partout, je connais un chrétien. Amen. Amen. C'est que le monsieur l'a observé, son collègue de service. Et il a compris que non, je dois chercher le Dieu qui est en train de marcher avec ses collègues ici. La vie du prophète William Branham avait atteint cela comme une prémisse. Parce que souvent on dit, souvent ce sont des gens de la Bible hein, qui vivaient seulement. Non. Le prophète William Branham, c'est un contemporain. Il est de notre âge. Nous ne pouvons pas nous échapper. Amen. La vie du prophète William Branham avait atteint cela comme étant une prémisse de la moisson des temps de la fin. C'est que sa vie, c'est que dans le champ de l'épouse du temps de la fin, lui était comme le prémisse qui avait atteint la maturité avant. Amen. Alors quand les cultivateurs voient que le premier maïs, les prémices ont mûri très bien, il a confiance dans son champ. Amen. Il dit que tout le reste des maïs vont atteindre le même niveau là. Alors nous tous aussi, nous ne pouvons pas trouver des excuses. Non. Parce que nous avons un contemporain qui a vécu ça et qui a été le modèle et qui a manifesté publiquement le Seigneur Jésus-Christ. Un vrai témoin de Christ que nous tous, nous devons atteindre. Amen. La vie chrétienne ne se limite pas à venir seulement à l'église, à être bon, doux ou gentil. Non, messieurs. Parce que dans le monde, il y a des gens qui sont nés comme ça, qui sont nés bons, doux, gentils, mais qui vont aller en enfer. Mais Dieu a besoin des gens qui sont capables de lui céder leur vie. Amen. Pour que lui puisse s'approprier. Je ne fais pas avec de ma vie. Non, ta vie n'a de valeur que quand Christ est dedans. Amen. Parce que
Paul a dit, je suis devenu prisonnier de Christ. C'est que pour l'âge de Paul, tout le monde devait faire tout pour être aussi prisonnier de Christ. Nous aussi. Le prophète a dit qu'il a prêché comme Paul. Paul était l'unité de mesure pour tous les humains, en dehors du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons aussi une unité de mesure dans notre âge. On n'a pas échappé de cela. Quand nous posons nos actes, n'oubliez pas ma petite devise. Jésus à ta place. Qu'est-ce qu'il ferait devant chaque difficulté que tu peux rencontrer dans la vie? Sur la route, à l'école, au service. Jésus à ta place aurait la même réaction que toi. Certainement, tu auras une réponse, mon frère. Ça va t'aider à ne plus voir les choses de la même façon. Amen. Amen. Le baptême du Saint-Esprit, c'est lui qui nous transforme en un vrai témoin de Christ. Qui peut entrer dans une douche, se laver, sans ressentir l'impact de l'eau sur son corps? Personne. Est-ce que tu peux entrer vraiment dans une douche et te laver sans sentir l'impact de l'eau? Non, c'est impossible. C'est vrai. Le prophète l'a dit. Le mystère du baptême du Saint-Esprit sans ascension est vrai. Ce n'est pas faux. Mais les usufruits du baptême du Saint-Esprit sans sensation produit quoi? Un homme nouveau. Amen. Amen. Parce que beaucoup de gens aujourd'hui se réfugient dans le baptême du Saint-Esprit sans sensation. D'autres vont même plus loin à dire, oh, quand tu as crois seulement au message, tu as le baptême du Saint-Esprit. C'est faux, monsieur. Le prophète avait déjà cru, était déjà baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ, chez les baptistes. Mais il fallait qu'il fasse l'expérience du baptême du Saint-Esprit. Dans le petit salon là, chez les nègres qui avaient imposé les mains. Il a dit, oh, j'ai eu la perle de la perle. La chose que je recherchais tant. Le Saint-Esprit, c'est ça la vraie vie chrétienne. Amen. Parce que les gens disent, oui, le baptême sans sensation. C'est vrai. Le baptême du Saint-Esprit, c'est une vraie. C'est la vérité, c'est la parole. Mais la seule différence, il faut que les usufruits qui étaient de l'homme avant, Cassenda avant, et après le baptême du Saint-Esprit sans sensation, soient différents. Mais le comble, c'est quoi? Les gens se consolent que non, j'ai le baptême du Saint-Esprit sans sensation. Et sa vie reste inchangée. Nous ne devons pas nous réfugier ou nous consoler que nous avons le baptême du Saint-Esprit sans sensation, alors que la vie, votre vie reste inchangée. Ça, c'est que le baptême du Saint-Esprit sans sensation. Voilà la plus mauvaise position que l'on puisse avoir en s'imaginant que vous avez le Saint-Esprit alors que vous ne l'avez pas du tout. Mieux vaut encore avoir le Saint-Esprit et l'ignorer, j'ai mis entre parenthèses, ce qui est difficile. Car certainement, même si tu doutes encore de l'avoir, mais le fruit ne trompe pas. Amen. 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 Tu verras toi-même que là où tu trompais avant, tu ne sais plus tromper. Là où tu posais un acte irréfléchi, tu commences à réfléchir 2 ou 3 fois avant de parler. C'est qu'il y a eu quelque chose certainement en toi. Tu n'es plus la même personne. Amen. Oh, c'est merveilleux, n'est-ce pas? Parce que le fruit ne trompe pas. Car on reconnaît quoi? L'arbre par ses fruits. Mais il y a des gens, ils disent, ils ont le Saint-Esprit sans sensation. Mais ils continuent à critiquer comme ils veulent, à faire sa vie comme ils veulent.
Si tu lui demandes quand est-ce qu'il a... Tu poses la question à son entourage, est-ce qu'il a changé? Ah non, il n'a jamais changé. Alors comment tu vas dire que tu as le Saint-Esprit, monsieur? Heureusement, ce n'est pas encore tard aujourd'hui. La porte est encore ouverte. Le temps de grâce est encore disponible. Mais un jour, tu risques de traverser la ligne de démarcation. Souvent, on pense que cette ligne-là est générale. Non. La ligne de démarcation n'est pas générale. Elle est individuelle. Amen. Parce que le jeune homme riche, quand il est allé poser la question à Jésus, qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle? Jésus lui avait donné tous les conseils de Dieu. Amen. Mais Jésus encore était sur la terre. Mais le jeune homme riche, le fait qu'il avait rejeté ce jour-là, c'est le même jour qu'il avait traversé sa ligne. Amen. C'est comme l'eau a toujours l'impact sur notre corps. Quand on est dans une douche, le Saint-Esprit aura aussi l'impact sur votre corps mortel. Amen. Pour nous transformer en messiettes, des petits Christ, là où vous êtes au travail, à l'école, sur la route. N'oublie pas, ne vends pas ta peau très moins chère, non. Nous allons lire des citations. Un témoin simple parle de ce qu'il a vu et entendu pendant un événement donné, tandis qu'un vrai témoin de Christ parle de ce qu'il vit, Amen, de ce que Christ fait dans sa vie. Amen. Amen. Un témoin de Christ parle comme un dépositaire de la vie éternelle, de la vie de Jésus-Christ. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Prêché le 16 décembre 1959 à Jeffersonville. Paragraphe 51. Voilà ce qu'est le Saint-Esprit. C'est votre assurance. Amen. C'est votre protection. Amen. C'est votre témoin. C'est votre sceau. C'est votre signe qui dit, je suis en route pour le ciel. Amen. Peu m'importe ce que le diable peut faire ou peut dire. Je suis en route pour le ciel. Pourquoi? Il m'a scellé. Amen. Il me l'a donné. Il m'a scellé dans son royaume. Et je suis en route pour la gloire. Que le vent souffle, que Satan fasse ce qu'il veut, Dieu m'a déjà scellé jusqu'au jour de ma rédemption. Amen. C'est ça le Saint-Esprit. Amen. Voilà ce que le Saint-Esprit. Oh, vous devriez le désirer. Amen. Je ne pourrais pas continuer sans lui. Oh Jésus. On pourrait en dire tellement long ici, mais je suis sûr que vous savez de quoi je parle. Amen. Deuxième citation, juste un petit morceau. 5 identifications précises. Prêché le 11 septembre 1960 à Jeffersonville. Paragraphe 127. Donc, vous êtes mon témoin. Après que le Saint-Esprit est venu sur vous. Amen. Amen. On ne peut pas être témoin quand tu n'as pas encore le Saint-Esprit. Non. Il y a des gens qui se promènent avec des malades, qui disent qu'ils sont des témoins de Jéhovah. Et raison, ils ont dit qu'ils sont des témoins de Jéhovah. Nous, on n'a pas besoin d'être des témoins de Jéhovah. On a besoin d'être de vrais témoins de Christ. Amen. Personne ne peut parler que Jésus est Christ si ce n'est pas le baptême du Saint-Esprit. Un témoin de Christ
la vie de sa famille. Membre du corps mystique du Seigneur Jésus-Christ. Pas des choses extérieures qui n'édifient pas. Le membre qui est déjà dans le corps ne parle plus des choses qui n'édifient pas. Non. Toi, tu fais partie de la famille du Seigneur Jésus-Christ. Un témoin de Christ témoigne de ce que Christ a fait en lui, qui vient de son âme. Pas des choses que les autres ont fait ou font. Vous comprenez? Un témoin de Christ n'est pas un rapporteur. Non. Des choses qui se passent comme tout le monde là aime rapporter, même des mensonges. Non, ça, ce n'est pas le caractéristique d'un chrétien. Qu'est-ce qui te dit que c'est lui qui t'a dit là, ce qu'il te dit, c'est la vérité? Non. Un témoin de Christ n'est pas là pour parler des autres. Non, ce que les autres font ou ce que les autres... Non. Parce qu'un vrai témoin de Christ n'a qu'une seule unité de mesure. Quelle est notre unité de mesure? Le seul modèle, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Car le Seigneur Jésus-Christ, il est le chemin, la vérité et la vie. Ce qui fera que, parce que quand tu prends un mauvais modèle, tu vas commencer à te consoler. Ah, moi je le dépasse sur ce point-là. D'ailleurs, lui, il ment encore beaucoup. Moi je ne mens plus. Vous voyez? Parce que vous avez pris un mauvais modèle. Mais le seul modèle, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Qui va faire comment que chaque jour, quand tu compares ta vie avec la vie de Christ, tu vas voir qu'il y a quelque chose que tu dois faire pour t'améliorer encore. Amen. Amen. Tu ne seras plus distrait à regarder les autres. Tu vas demander à quoi? À Dieu de t'aider à surmonter ta faiblesse, à surmonter ce que tu es en train de faire qui n'est pas correct, à t'améliorer, même à traiter quoi? Durement ton corps. Amen. Qui l'a dit dans la Bible? Amen. Il dit que je traite mon corps durement. Pourquoi? Pour ne pas rater le ciel. Parce qu'après avoir prêché aux autres, il ne faut pas que moi-même je puisse rater le ciel. C'est dur, n'est-ce pas? Le mal est que si tu veux te comparer ou regarder à ton voisin, tu penseras que tu es plus que lui. Ce qui t'amène quoi? Je te dis que ça te mène à rétrograder quelqu'un. Parce que, comme lui a 5 sur 10, moi j'ai 8 sur 10. Non, ça ce n'est pas l'école de Dieu. Dans l'école de Dieu, tout le monde doit avoir 100% pour passer des classes. Amen. Parce que le diable, le serpent ancien, avait réussi juste à trafiquer 0,001. Et le péché est entré dans le jardin d'Éden. Dieu a besoin que nous puissions être fidèles à sa parole à 100%. Amen. Le vrai témoin de Christ est une partie de Christ sur la terre. Amen. On a parlé d'ambassadeur, n'est-ce pas? C'est ça. Tu dois savoir ça. Dieu a besoin d'un témoin partout. Ça ouvre bien les oreilles maintenant. Dieu a besoin d'un témoin partout. Dans toutes les couches sociales du pays. Pourquoi? On a vous en lu les prophètes. Pour condamner le reste du monde qui rejette ou s'en détourne quand même après avoir vu Christ dans la vie d'un témoin de Christ comme avertissement. Amen. C'est pour cela nous avons une très grande responsabilité partout où nous sommes. À l'école, au service, sur la route. N'oubliez pas ça. Nous pouvons, soit gagner une âme à Christ par notre vie, ou bien
la miséricorde de Dieu à travers notre vie. C'est que nous représentons un couteau à double tranchant. Tu es capable d'attirer un fils de Dieu, un fils d'Abraham, qui va reconnaître la vie de Dieu en toi et qui va donner sa vie à Christ. Mais celui qui va rejeter, c'est aussi un témoignage pour lui, pour son jugement. Amen. Amen. Notez bien. Cherchons à être le vrai témoin de Christ, comme du sel qui doit créer la soif de Dieu dans notre entourage, pour attirer les âmes perdues à Christ. Rappelle-toi toujours, quelqu'un t'observe. Amen. Il ne faut pas penser que tu es loin là, où on ne te connaît pas, dans un quartier ou une ville qu'on te connaît. Tu seras surpris. Quelqu'un t'observe. Amen. Et quelle influence dégages-tu là où tu es? Voilà notre responsabilité en tant que témoin de Christ. La nature tout entière soupire pour voir la manifestation des fils et des filles de Dieu. Nous n'avons pas d'excuses. Les livres sont ouverts. Les sept sceaux sont brisés. Les sept tonnerres sont révélés. Dieu veut voir des vrais ambassadeurs de Christ en action partout, chacun dans son domaine. Car bientôt c'est l'enlèvement. Puis le jugement. Amen. Je vais lire maintenant la citation qui résume ça, pour vous montrer que ce n'est pas un hasard. Hébreux chapitre 4. Prêché le 1er septembre 1957 à Jeffersonville. Paragraphe 75 ou 75. Vous dites alors, ça sert à quoi de le prêcher? Vous voyez? On pose le prophète qui pose cette question. Ça sert à quoi de le prêcher? Dieu doit avoir quoi? Un témoin pour les condamner. Amen. En ces jours-là, la parole a été prêchée et démontrée parmi eux. Et dans leur ignorance, ils s'en sont détournés quand même. Il ne reste plus rien d'autre que le jugement. Amen. Dieu ne pourrait pas juger une nation avec justice sans qu'elle ait d'abord bénéficié de sa miséricorde avant de recevoir le jugement. Il est Dieu. Il ne pourrait pas faire ça. Amen. Vous comprenez pourquoi on doit être des vrais témoins de Christ? Pour appeler les enfants de Dieu à entrer dans l'arche. Et aussi pour prêcher aux autres. Pourquoi? Pour leur jugement. Parce que Dieu ne peut pas juger une nation sans qu'il puisse les avertir. Sinon, il sera injuste. Alors Dieu t'a mis là où tu es, à l'école, au service, avec double mission. Refléter Christ, communiquer la vie et attirer les enfants de Dieu à toi. Et aussi, comme un jugement pour eux. Parce que les jours du jugement, vous savez, quand Daniel Curie s'est présenté devant le trône blanc, quand la question lui a été posée, est-ce que tu n'as jamais menti? Oh, c'est terrible. Les grands magnétoscopes de Dieu est entré en marche. Et là, Daniel Curie a vu tous les mensonges qu'il a déjà prononcés. C'est passé comme ça. Et quand la question est venue encore, n'as-tu jamais pris quelque chose d'autrui sans la permission? N'as-tu jamais volé? Avant même qu'il réponde, il voyait tout ce qu'il avait déjà fait comme maroulinage, vol. Heureusement, il avait eu un avocat. Amen. Quand la sentence devait sortir,
Oh, une parole de grâce est sortie. Il a dit, oh Seigneur, Daniel Kiri avait pris ma position quand il était sur la terre. Pardonne-lui. Moi, je prends ce péché. Amen. Vous comprenez combien un témoin de Christ est si important? Comment notre vie est précieuse pour le monde, pour l'humanité entière. Amen. Dieu a besoin, ou nous a établis ambassadeurs du trône partout où nous sommes. Que cela ne quitte pas votre pensée. Aucun seul jour. Rappelle-toi que tu es un père qui est en train de partir pour Jérusalem céleste. Amen. Tu n'es pas comme tout le monde. Tu as une promesse. Bientôt l'enlèvement. Et après l'enlèvement de l'épouse, certainement, c'est les jugements qui vont entrer en action. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, qui veut être un vrai témoin de Christ aujourd'hui? Qu'il puisse lever la main et on va prier. Dieu notre Père Céleste, moi aussi, je lève la main, Seigneur. Nous pouvons nous imaginer que c'était simple, Seigneur. Mais la responsabilité est plus que importante, Seigneur. Aide-nous, Seigneur Jésus, à être de véritables témoins de Christ. Partout où nous puissions passer. Partout où nous sommes, Seigneur. Partout où tu nous as établis, Seigneur. Car nous comprenons aujourd'hui, Seigneur, la double mission que nous avons, Seigneur. D'attirer ton peuple à la bergerie. Et aussi être, oh Dieu, le témoin pour les jugements de ceux qui seront jugés, Seigneur. Enlève, Seigneur, à nous toute distraction de l'ennemi, Seigneur. Nous savons, Papa, que le temps est arrivé où le ciel est sur la terre. L'enfer aussi est sur la terre, Seigneur. Mais nous avons l'assurance, Seigneur. Toi, tu es Dieu et nous sommes tes enfants, Seigneur. Nous sommes dans ton camp. Nous sommes dans ton économie, Seigneur. Donne-nous la force, Seigneur, et la capacité. Remplis-nous du Saint-Esprit pour que cela devienne une vie réelle en nous, Papa. Que cela nous transforme en de véritables témoins de Christ qui sont capables de rayonner la parole, Seigneur, de devenir des dépositaires de la vie éternelle. Car nous croyons, Seigneur, que nous sommes dans l'âge où tu as promis la manifestation des fils et des filles de Dieu, dont la nature tout entière attend. Oh Jésus, enlève la distraction, Seigneur. Enlève l'amnésie spirituelle en nous, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, l'éveil de l'aigle, afin que nous puissions prendre notre position, Seigneur, de vrais témoins de Christ. Quelles que soient les situations, même si nous devons perdre certains avantages, Seigneur, aide-nous, Seigneur, à avoir le bon choix, Seigneur. Amen. Le bon choix, c'est ton choix, toi, Seigneur. Jésus. C'est ça notre prière de ce matin, Seigneur. Nous avons entendu ce que tu nous as dit, Seigneur. C'est vrai, c'est difficile comme responsabilité. Mais c'est toi qui nous as appelés. C'est toi qui nous as aimés. C'est toi qui es capable d'enlever le je ne peux pas en nous, Seigneur. Descends maintenant, Seigneur. Remplis-nous du Saint-Esprit qui va nous donner la capacité de devenir de vrais témoins de toi, de ta parole, partout où nous serons. Car nous te le demandons, Papa. Parlez-nous que nous recevons toutes choses. Le nom de la victoire, le nom de l'assurance, le nom éternel de toi, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu bénisse. Amen.